Aujourd'hui, l'Église catholique fait mémoire de Sainte Rosine, Sainte Euloge. De Sainte Rosine, on sait seulement qu'elle est vénérée depuis le XIVe siècle en Allemagne, dans le diocèse d'Augsbourg, à Wenlingen où une église lui est dédiée. Les Rosines ne manquent pas de sainte patronne, une dizaine de saintes ont porté ce nom charmant de Rose ou de Rosa, qui est aussi celui de cette fleur magnifique. Ainsi on célèbre le 23 août Sainte Rose de Lima, dominicaine qui naquit à Lima au Pérou à la fin du XVIe siècle et fut la première sainte canonisée d'Amérique latine. Le 4 septembre est dédié à Sainte Rose de Viterbe, Italie, et le 17 janvier à Sainte Roseline. Sainte Euloge, le mémorial des saints, à la gloire de ses frères et sœurs morts pour la foi, ainsi qu'une apologétique contre ceux qui les taxaient de manquer de réalisme pratique. Sainte Euloge devint en 858 évêque de Tolède. Un nouvel émir craignant l'influence de cet évêque si intrépide, surtout près des jeunes chrétiens, le fit arrêter et décapiter. C'était le 11 mars 859. Sainte Rosine, Saint Euloge, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait. À Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver, il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.